Voilà, bonsoir, Erev Tov. Erev Tov à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le mois de Hadar. Beaucoup de simcha, de bracha, de Yeshua, de bonnes nouvelles chez tout le monde. Mais Ezrat Hashem, Idbarach dans le monde et pour le Ham Israël en tout lieu. Et surtout en Eretz Israël, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'Akadosh Baruch Hu, il protège tout notre peuple et le monde entier. Mais Ezrat Hashem, Idbarach. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous le jeudi soir pour étudier et découvrir les saveurs et les bijoux, les trésors de la Torah. Cette semaine, nous allons étudier Parashat Teruma. Parashat Teruma, c'est une paracha intéressante et importante. Les enfants d'Israël sont invités à prélever une terouma, un prélèvement qui se définit par 13 éléments que la Torah dénombre au début de la paracha. Donc l'or, l'argent, le cuivre, de la laine bleue, rouge, écarlate, du lin, des peaux de chèvre, des peaux de bélier, des peaux de téchachim, du bois de chittim, de l'huile, des parfums et des pierres de shoham et de avne milouim et des pierres précieuses. Au total, Rashi dit, si je ne me trompe pas, qu'il y a 13 éléments. Donc, Akadosh Baruch Hu dit au début de la paracha, parle aux enfants d'Israël, ve'ikruli teruma, et ils prendront pour moi un prélèvement, mais et kol ish asher idevenu libo, de tout homme en fonction de l'élan, comme ça on traduit, du don de son cœur. Ça veut dire, tikrou et terumati, vous prendrez mon prélèvement. Ça veut dire que la mitzvah, c'est de participer, de donner un prélèvement, quel qu'il soit. Il n'y a pas de quantité minimale ou maximale dans cet appel au don, à la terouma, au prélèvement. Dans les mots d'aujourd'hui, celui qui veut donner 1 euro, il donne 1 euro. Celui qui veut donner 100, il donnera 100. Celui qui veut donner 1000, 1 million, 100 000, etc., etc. Il n'y a pas de quantité minimale ou maximale. C'est une mitzvah qui n'a pas de mesure définie. La mesure, c'est Asher idevenu libo. Chacun doit donner, offrir une offrande en fonction du don de son cœur. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il laisse à chacun exprimer l'élan de son cœur. C'est intéressant parce que, j'allais dire, on n'a pas d'autre visage. J'ai pas en tête une autre mitzvah où on nous laisse le choix, la possibilité de définir la quantité qu'on va faire. Par exemple, à Pessah, c'est bientôt Pessah, on va manger de la matzah. La quantité minimale, c'est 30 grammes. La Torah n'a pas dit vous mangerez de la matzah et chacun il en consommera selon l'élan de son cœur. Ici, le cœur est mis en avant. On fait Shabbat, on ne dit pas celui qui a l'élan, il fera Shabbat 7 jours, ou 1 jour, ou 1 minute. Le temps de Shabbat est défini. Dans toutes les mitzvot, la quantité, la structure de la mitzvah est définie. Ici, dans la terouma qu'on va offrir au Beth Amikdash, au Mishkan, il n'y a pas de mesure prédéfinie. Chacun donnera ce qu'il veut. Ce qui est défini, ce sont les 13 éléments. Celui qui veut amener du papier, on dit non, on n'a pas besoin de papier. Celui qui veut amener du coton, celui qui veut amener du bois de cerisier, non. Les éléments sont définis, mais leurs mesures, leur quantité minimale ou maximale ne sont pas définies dans cette mitzvah. C'est intéressant, c'est pas quelque chose de
commun dans les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot sont définies et structurées. Donc, sur 6 versets, les 6 premiers versets de la paracha nous parlent de cette mitzvah de terouma, de prélèvement. En vérité, Rashi, il va dire qu'il y a plusieurs terumot, shalosh terumot amurot kan, c'est écrit 3 fois le mot terouma, parce que les enfants d'Israël devaient donner également un prélèvement pour le misbéach, c'est-à-dire pour acheter des animaux à offrir au Beth Amikdash, et il y avait également Troumat, j'en ai sauté une, Troumat Beka la Goulgolet, Shena Soumem Adanim. Oui, la première terouma, c'est qu'il devait donner un Beka. Beka, c'est une pièce qui est bien définie, on ne va pas en parler ici ce soir, avec laquelle ils vont faire les socles du Mishkan. Lorsqu'ils vont construire le Mishkan, les poutres du Mishkan reposent sur des socles en argent. Et donc chacun devait donner un Beka, et avec ce Beka, on a fabriqué les socles du Mishkan. La deuxième terouma, comme nous avons dit, c'est Terumat HaMishkan, HaMizbeach. Là-bas aussi, c'est fixé un Beka la Goulgolet. Chaque personne du Ham Israël doit donner un Beka, et avec ceci, on achète des sacrifices. La troisième terouma, c'est celle de notre paracha, et c'est là que Rashi dit que chacun doit donner en fonction de ce qu'il veut, parmi ces 13 Yud Gimel Dvarim Amurim Beinyan. Donc nous avons 3 types de terumot. Vous verrez Rashi au verset 2 de la paracha, Tikru et terumati. Nous avons donc 3 terumot, 3 prélèvements. Il y en a 2 dont la somme est fixée, et l'objectif aussi, bien évidemment. Et la troisième terouma, celle de notre paracha, la somme et la quantité, la mesure de cette terouma n'est pas fixée. C'est un premier point. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que sur ces 7 versets, la Torah va nous parler de la terouma, comme nous avons expliqué. Ce n'est qu'au 8e verset, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ce n'est qu'au 8e verset que la Torah, que Moshe Rabbeinu, dit aux enfants d'Israël l'objectif de ce prélèvement. Pour moi, c'est quelque chose d'assez surprenant. Je m'explique. Imaginez que votre patron, dans votre société, là où vous travaillez, il réunit tous ses employés et il dit, voilà, la semaine prochaine, il dit, j'ai besoin de papier, de stylo, d'ordinateur, de téléphone, d'iPad, d'iPhone, etc. Voilà 13 éléments, chacun y choisit ce qu'il donne et combien il donne. Bien évidemment, la question, je pense en tout cas, moi que je me serais posée, c'est, excusez-moi monsieur, mais vous allez faire quoi avec tout ça? Ou bien il vient, il dit, j'ai besoin que chacun me donne une somme ou un objet qu'il veut. Ben, la première question de toute évidence, c'est qu'on va lui demander, mais pourquoi? Vous allez faire quoi avec ça? Ce que je veux dire, c'est que si moi je viens dans une réunion, je réunis tous les gens de la yeshiva, on va dire une centaine de personnes, et je leur dis, chacun m'amène de chez lui ce qu'il veut. Je vais au final, vous avez, par exemple, une semaine, un mois. Dans un mois, je réunirai tout ce que vous m'avez donné. Mais la première question, c'est tu vas faire quoi? Un, il va amener un paquet de chips, un, il va amener une gemara, un, il va amener une chaise, l'autre, il va amener une kippa, l'autre, il va amener son vieux tzitzit, l'autre, il va amener son vieux sidour. Mais je crois que normalement, je pense que normalement, la première chose, c'est de dire l'objectif. J'ai un objectif. Par exemple, je veux refaire le Echal. Alors je dis, voilà, Rabotai, on aimerait refaire le Echal de la Yeshiva. Un Echal, il y a tous les prix. Il y en a à 10 000, il y en a à 20 000, il y en a à 50 000, il y en a à 100 000, il y a tous les prix. Alors, pendant un mois, on va récolter de l'argent et on verra. Si dans un mois, on a 20 000 euros, eh ben on fera le Echal à 20 000. Si on a 50 000, on fera un Echal à 50 000 euros. Ce que je veux dire, c'est que de prime abord,
on définit le projet, on définit l'objectif. Et ensuite, on fait un appel aux dons. Imaginez, on reçoit beaucoup en ce moment des appels aux dons, des allodons, des associations. Mais la première chose, c'est de savoir où va l'argent et qu'est-ce qu'on va faire avec. Si c'est pour une yeshiva, si c'est pour une école juive, si c'est pour un kollel, si c'est pour aider des pauvres. Mais d'abord, on définit, si vous recevez un message, jusqu'à telle date, donnez-moi la somme que vous voulez. Mais la première chose, c'est pour quel motif, pour quelle cause. D'abord, on définit la cause, le projet, et après, en fonction des moyens, on va réaliser le projet. Mais on ne dit pas, j'ai besoin d'or, d'argent, de cuivre, etc. Et seulement après, on dit le projet. On ne ramasse pas de l'argent tant qu'on n'a pas défini un projet. Alors pourquoi la Torah, ici dans le Mishkan, dans la construction du tabernacle, elle appelle au don des bénis Israël, et ce n'est qu'après l'appel que Akadosh Baruch Hu, il donne le motif de cet appel. Est-ce que la question est claire, Moran et Rabotai? Puisque la question est claire, nous allons avancer. Ça, c'est une première question. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas encore? Non, il y a une halakha qui dit que si quelqu'un s'engage, par exemple, quelqu'un dit « je m'engage à donner 10 000 euros ». S'il les a pas, c'est-à-dire si au moment où il s'engage, il n'a pas les 10 000, il a dans son compte 1 000, 2 000, 3 000, 9 000, mais il n'a pas les 10 000, alors son engagement est caduque. On ne peut pas s'engager sur quelque chose qu'on n'a pas. Vous comprenez? Tosfot 10, il faut voir exactement dans l'halakha, mais Tosfot 10, ça s'appelle Davar Shelo Bala Olam. Je ne peux pas m'engager sur quelque chose qui n'est pas là. Alors ici, Moshe Rabbeinu, il ne demande pas aux enfants d'Israël de s'engager, il leur demande d'apporter. Donc chacun va apporter, c'est concret, c'est actif, c'est physique. Donc ça, c'est la première question. Je trouve que l'ordre dans lequel le tabernacle est présenté dans la Torah, personnellement, il me semble surprenant, pour ne pas dire à l'envers. J'aurais été moins choqué si Moshe avait dit aux enfants d'Israël, nous allons construire un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, voici les éléments dont nous avons besoin, chacun apportera ce qu'il veut. Or ici, c'est pas dit comme ça. C'est écrit tout le contraire. C'est écrit chacun apporte ce qu'il veut parmi les 13 éléments pour pouvoir faire le Mishkan. Moi, j'aurais dit le contraire. On va faire un Mishkan. Nous avons besoin de 13 éléments. Chacun apporte ce qu'il veut. Je pense que cet ordre, il est plus logique. C'est la question que je me pose chaque année lorsque je lis Parashat Teruma. Première question. Pour comprendre ça, il faut comprendre une question fondamentale dans la vie que nous allons voir à travers le Mishkan. Rashi, dans Shemot, au chapitre 31, verset 18, donc dans la paracha que nous lirons dans 2 semaines, Parashat Kitissa. Au chapitre 31, verset 18, il est dit Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito be'ar Sinai shene luchot ha'edut luchot even ketuvim be'etzba Elohim. Dans 2 semaines, Parashat Kitissa, la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe les tables de la loi. Plus précisément, les tables de témoignage, les tables de pierre, donc qui contiennent les 10 paroles que Dieu a prononcées au Sinaï. C'est impressionnant, puisque le don de la Torah figure il y a déjà 2 semaines passées, à Yitro, là où nous sommes, à Teruma. Donc Yitro Mishpatim Teruma, Tetzave Kitissa. Donc la Torah nous dit, dans Yitro, Dieu a donné la Torah aux béné Israël, aux enfants d'Israël. 2 parachiotes plus loin dans Teruma, la Torah elle dit, vous allez faire un sanctuaire. 2 parachiotes plus loin dans Kitissa, la Torah va répéter, Dieu a donné la Torah au mont Sinaï. Pourquoi
le don de la Torah, le Sinaï donc, le sanctuaire, et de nouveau, on revient au don de la Torah. C'est-à-dire que le Mishkan, la construction du tabernacle, comme disent les Français, est au cœur, est à l'intérieur du don de la Torah. Itro, le don de la Torah, Teruma Tetzavé, la construction du Mishkan, Kitissa, on revient au don de la Torah. Pourquoi c'est présenté comme ça? Qu'est-ce qui vient faire ce verset 18, chapitre 31, après la construction du Mishkan? Pourquoi après la construction du Mishkan, la Torah nous dit, vous savez, Dieu, il a donné la Torah à Moshe au mont Sinaï. Mais ça, on le sait déjà depuis 2 semaines. On le sait déjà depuis Parashat Yitro. Alors pourquoi c'est répété après tout ça? Pourquoi c'est répété? Ce verset, je continue dans Kitissa, c'est l'introduction au chapitre 32 qui va nous parler de la faute du Vaudor. Vayar Ahab ki boshesh Moshe laredet midar. Donc le chapitre 32 dans Kitissa va nous parler de la fameuse faute qu'on appelle le Chet HaEgel, Egel HaZahav, la faute du Vaudor. Donc, si on prend la Torah telle qu'elle est retranscrite, le don de la Torah, le tabernacle, on reparle du don de la Torah, et ensuite la faute du Vaudor. Rashi, Akadosh, nous dit quelque chose d'incroyable. Au chapitre 31, verset 18, dans Shemot, il dit Rashi, En mukdam ou meuchar batorah. Dans la Torah, il y a une règle très difficile à comprendre qui nous dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est-à-dire, lorsque la Torah, elle parle, elle ne suit pas obligatoirement un ordre chronologique. C'est-à-dire que la Torah, elle parle d'un sujet A, ensuite elle parle d'un sujet B, et ensuite elle parle d'un sujet C. Alors nous on dit, ça veut dire que A vient avant B, et A et B viennent avant C. Rashi dit non. C'est probable que le C vienne avant le A, ou le B après le C. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est surprenant, c'est très compliqué à comprendre ça. Donc ça veut dire que la Torah ne relate pas les événements selon l'ordre du temps. Mais la Torah elle va répondre à un autre critère qu'il faudra trouver. Ok, est-ce que vous me suivez? Et donc, il dit Rashi, et pourquoi ici il faut nous dire que la Torah ne respecte pas, ne répond pas à un ordre chronologique? Parce que Maaseh HaEgel, la faute du Vaudor, a précédé Kodem. Le Vaudor est avant le don de la Torah, donc. Non, attendez. Il nous dit Rashi, le Vaudor, il est avant le commandement de la construction du Mishkan. Et Rashi va faire, vous verrez dans Rashi, chapitre 31, verset 18 dans Shemot, il va nous dire les dates. C'est-à-dire que pour Rashi, il y a eu le don de la Torah, ensuite il y a eu la faute du Vaudor, et ensuite il y a eu le Mishkan. Torah, Chet HaEgel, Mishkan. C'est la thèse de Rashi. Donc, c'est pas la faute du Vaudor, elle ne vient pas avant le don de la Torah, mais la faute du Vaudor, elle est entre le don de la Torah et la construction du Mishkan. Donc, nous, l'ordre qu'on a, c'est le don de la Torah, la construction du Mishkan, j'y arrive tout de suite, le don de la Torah, la construction du Mishkan, et ensuite le Vaudor. Il dit Rashi, non. Même si la Torah l'a présenté ces 3 épisodes dans cet ordre-là, en vérité, dans les faits, ça ne s'est pas produit ainsi. Ça s'est produit don de la Torah, faute du Vaudor, construction du tabernacle. Alors bien évidemment, il faut s'interroger. Pourquoi la Torah, elle nous dit les choses dans cet ordre? Ça changeait quoi? La Torah, elle ne pouvait pas nous dire les choses dans l'ordre tel qu'ils se sont passés. Donc c'est sûr qu'il y a une volonté de nous dire les choses dans le désordre, entre guillemets, dans le désordre du temps. Quel en est le sens?
Rashi, allons un peu plus loin. Allons dans Vaïkra, chapitre 8, verset 2. Hachem parle à Moshe, on est dans Parashat Tzav, qui va nous parler des sacrifices. Et Dieu dit à Moshe de prendre Aaron et ses fils, donc les Kohanim, de les vêtir des vêtements de Kohanim, de les oindre avec l'huile d'onction et de faire des sacrifices. Et Moshe s'exécute. Donc dans Parashat Tzav, Moshe Rabbeinu, il va mettre en fonction les Kohanim, avec les vêtements, avec l'huile d'onction et avec les sacrifices. C'est ça qui va les introduire dans leur nouvelle tâche. Il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Donc là, on est dans Tzav, c'est-à-dire après Kitissa, nous avons, j'ai oublié, après Kitissa, nous avons Vayakhel, Pekoudé, Vaïkra, Tzav. Dans un mois, non, qui est plus d'un mois, j'ai dit Kitissa, là on est Teroumat et Tzavé. Dans un mois et demi, nous allons lire Bezrat Hashem, la paracha de Tzav, on sera pas loin de Pessah, et dans cette paracha, la Torah nous dit Moshe va introduire les Kohanim. Il va les mettre en fonction. Dans un mois et demi, il faudra se rappeler de ça. Il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Parasha zonem rashivat yamim kodem akamat hamishkan she'en mukdam u'meuchar batorah. Cette paracha de la mise en fonction des Kohanim, de la mise en place de leur rôle, ils vont jouer leur rôle, elle a été dite 7 jours avant la construction du Mishkan. Alors, je ne comprends plus rien, parce que d'après Rashi, nous avons donc le don de la Torah, la mise en fonction des Kohanim, c'est-à-dire que les Kohanim sont en fonction avant même que le Mishkan, que le tabernacle est construit. Donc nous avons le don de la Torah, la mise en place, la nomination des Kohanim. Ensuite, nous avons la faute du veau d'or. Et ensuite, nous avons la construction du Mishkan. D'après Rashi, c'est l'ordre. Est-ce que c'est clair? Ça bug pas trop le téléphone? Ça va? Vous entendez l'image, etc. J'ai l'impression que ça bug un peu, non? Bon, ok, on continue. Le Talmud précise qu'il n'y a pas de congé dans la Torah. Ce qui compte, c'est l'enseignement plus que l'ordre. Il n'y a pas de problème. C'est ce que nous dit Rashi. Vous avez raison. Mais, comprenons bien, c'est très très subtil, comprenons bien. Les choses, dans le temps, elles ont un ordre. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passe pas demain. Et ce qui se passe demain ne se passe pas aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, quand on raconte, entre guillemets, une histoire, on va la mettre dans l'ordre. Si, alors vous avez raison, que la Torah, elle veut nous transmettre des enseignements, mais ces enseignements, ils ne sont pas inexistants si on raconte les choses dans l'ordre. Il n'y a pas de raison de désordonner les épisodes afin de nous transmettre une leçon. On peut très bien dire les choses dans l'ordre et nous transmettre une leçon. C'est pas contradictoire. Apparemment. Ça veut dire que si, d'après Rashi, la Torah nous raconte tout ça en méli-mélo, c'est qu'il y a une leçon qu'on peut apprendre seulement si je te l'ai dit dans le désordre. Si je te dis les choses dans l'ordre chronologique du temps, en tout cas, tu vas louper quelque chose. Et ça, il faut le trouver, il faut comprendre. Ce que vous dites, c'est juste, mais dans ce contexte, pourquoi le veau d'or ne serait pas avant le don de la Torah? Ça, il n'y a personne qui dit ça, il n'y a pas d'opinion, enfin, pas que je sache. Hein, pas que je sache. Je résume. Nous, dans la Torah, on a le don de la Torah, la construction du Mishkan, le veau d'or et l'introduction des Kohanim. C'est dans cet ordre que la Torah elle a écrit les choses. Rashi dit, cet ordre-là que la Torah présente ne répond pas à l'ordre du temps. Parce que dans le temps, c'est le don de la Torah, la mise en place des Kohanim, le veau d'or et le Mishkan.
Donc c'est complètement la seule chose qui garde sa place, c'est le don de la Torah. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Le Ramban, dans plusieurs endroits, mais on va le lire là dans Vaïkra, Nachmanide, il rapporte Rashi, et regardez comment le Ramban, Rabbi Moshe ben Rabbi Nachman, il va poser plusieurs questions à Rashi. La première question, Lama Nahapor Divrei Elokim Chaim. Lama, pourquoi? Nahafor, devons-nous inverser, désordonner Divrei Elokim Chaim, les paroles du Dieu vivant d'Akadosh Baruch. C'est la première question que le Ramban soumet à Rashi. Pourquoi tu dis, Rashi Akadosh, pourquoi Rashi, tu nous dis que la Torah, elle est dans le désordre? Pourquoi devons-nous dire ça? Là-bas, pourquoi tu vas désordonner? Il ne comprend pas. Les choses, elles sont écrites, tout est présenté, il vient Rashi et il change. Il fait, comme on dit aujourd'hui, du copier-coller, ça tu le prends, tu le mets là-bas, ça ici. Pourquoi tu fais ça? Quelle nécessité tu as, dit le Ramban à Rashi, de désordonner, de transformer le texte? Il va poser d'autres questions à Rashi. Bien évidemment, c'est une question que nous avons tous. Quand on lit Rashi, on est surpris. Mais le Ramban la formule clairement. Pourquoi as-tu besoin d'inverser les paroles de Dieu? Pourquoi tu dis que Dieu, il parle à l'envers, en verlan? Pourquoi tu dis quelque chose comme ça? Et il ne va pas répondre à Rashi. Il lui pose la question. À cause de cette question, chaque paracha est hors du temps. Oui, il n'y a pas de problème que la Torah elle soit hors du temps, que le Am Israël il est au-delà du temps. Tout ça, que Dieu, bien évidemment, il est au-dessus du temps. Tout ça, c'est vrai. Mais ça n'explique pas pourquoi on parle désordonné. Ça veut dire que la Torah, elle veut que nous étudions un sujet. Pardon, si on peut couper les micros. Merci. C'est-à-dire que la Torah, elle veut que tu étudies, d'après Rashi, la Torah, elle veut que tu comprennes le Mishkan, le tabernacle, avant même de comprendre la faute du veau d'or qui s'est produite avant le Mishkan. Pourquoi on ne peut pas étudier les choses dans l'ordre? Qu'on soit hors du temps, ça ne dit pas, ça n'explique pas encore pourquoi il faut être méhaper dans les mots du Ramban, pourquoi il faut désordonner la Torah. Qu'on soit en dehors du temps, ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas. Nous vivons dans le temps. La Torah, elle vit dans le temps. Hors du temps, ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas. On a un temps pour faire Shabbat, on a un temps pour étudier la Torah, un temps pour s'occuper de sa famille, un temps pour aller travailler, un temps pour faire le Shema, un temps pour faire la Hamida, les fêtes, c'est le temps, les Moadim, etc., etc. Ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas. Il faut comprendre, c'est quoi que la Torah, elle est hors du temps. La Torah, elle est pleine de notions liées au temps. Bereshit, c'est-à-dire le commencement, le temps. C'est la question du Ramban et le Ramban ne répond pas. Mais à cause de cette question et des autres questions qu'il va soumettre à Rashi, il dit la Torah, il faut la lire dans l'ordre. Ve'anachon be'enai, ve'al derech hayashar. Moshe Rabbeinu, nous concernant dans le tabernacle, Nitztava Moshe bemelechet hamishkan kodem lemaase ha'egel.
Lisons la Torah dans l'ordre. Pour Rashi, on étudie le tabernacle et ensuite on va étudier la faute du veau d'or, même si dans le temps, c'est le contraire. Mais le Ramban, il dit pas du tout. Dans la Torah, elle nous relate les faits dans l'ordre. Et Moshe Rabbeinu a reçu le commandement de Terouma de construire un tabernacle avant la faute du veau d'or. Pour Rashi, le tabernacle, il vient après la faute du veau d'or, dans le temps, pas dans les parachiotes. Selon le Ramban, le tabernacle a été ordonné avant la faute du veau d'or. Donc on a une très grande discussion entre Rashi et Ramban. Est-ce qu'on a reçu, est-ce que cet ordre est certainement, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui sort, parce qu'en vérité, qu'est-ce que tout ça, ça nous apprend? Qu'il faut que la Torah, elle parle dans le désordre d'après Rashi, que le Ramban, la Torah, elle nous parle, oui, dans l'ordre, en simple. D'après Rashi, dans le temps, il y a eu le veau d'or et ensuite il y a eu le tabernacle. D'après le Ramban, non, il y a eu d'abord le tabernacle et ensuite le veau d'or. Je ne sais pas. Il y a une question ici fondamentale. Il y a un moment donné, dans les faits, c'est ou Rashi ou Ramban qui a raison. Il ne peut pas y avoir le veau d'or avant et le veau d'or après. Les veaux d'or, ils l'ont fait une fois et c'est déjà de trop. Et ensuite, il y a eu le tabernacle. Alors, je ne sais pas, il y en a un des deux dans l'histoire, je ne sais pas comment il va s'arranger, Anilo Yodéa. Ça me dépasse. Et moi, ce que je veux comprendre, quel est l'intérêt de cette discussion? Qu'est-ce que ça vous dérange, Rashi et Ramban, de savoir si on a fauté avant le tabernacle ou si le tabernacle, il est venu avant la faute du veau d'or? Ça change quoi? Au final, ça change quoi? C'est quoi leur débat profond? Est-ce que c'est qu'une question, c'est pas des historiens, Rashi et Ramban, ils sont pas en train d'écrire l'histoire du peuple juif et on veut savoir en telle année qu'est-ce qui s'est passé et en telle année, ils sont pas en train de nous écrire une histoire. Rashi et Ramban, ce sont des grands maîtres de la Torah. Et s'ils ont jugé, opportun de se poser la question de savoir si le tabernacle vient avant la faute du veau d'or ou la faute du veau d'or vient avant le tabernacle, c'est qu'il y a ici une discussion fondamentale. Pas dans l'histoire de notre peuple, mais dans la leçon, entre guillemets, le message de notre peuple. Quel est le fond de leur discussion? En simple, en vulgaire, qu'est-ce que je m'en fous si le veau d'or il s'est passé avant le tabernacle ou le tabernacle avant le veau d'or? Ça me change quoi dans la vie? Il faut savoir, pour déterminer pourquoi c'est dans le désordre, quel impact, voilà, quel impact, voilà, exactement. Vous formulez bien la question, quel impact ça a sur l'enseignement? Que c'est dit avant, que c'est dit après, ça change quoi? Regardez, on va voir quelque chose d'intéressant. Ils sont tous d'accord, c'est Ramban et Rashi, ils sont en discussion de savoir qui vient avant, qui vient après. Est-ce que le veau d'or vient avant le tabernacle? Est-ce que le tabernacle vient avant le veau d'or? Mais ils sont tous d'accord que le tabernacle et le veau d'or sont deux sujets liés. Et la question, c'est de savoir dans quel sens il faut lire. Est-ce qu'il faut lire veau d'or, tabernacle, ou il faut lire tabernacle, veau d'or? Et là, on va voir que l'enseignement, il est complètement différent entre Rashi et le Ramban. Qu'est-ce qu'on met en première place? Qu'est-ce qu'on met en seconde place? Est-ce qu'on dit veau d'or, tabernacle, ou on dit tabernacle, veau d'or? C'est-à-dire l'addition. On dit 1 plus 2, ou on dit 2 plus 1. Alors vous voyez, ça ne change rien. Parce que dans les deux cas, 1 plus 2, on peut lire cette lecture sous... Mais bien évidemment, Chazak ou Baour, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'en français, par exemple, en mathématiques, si j'écris 1 plus 2, ça fait 3, ou si j'écris 3 plus 1, ça va aussi faire 3. Donc ça ne va rien changer. La somme est identique. Que je dise 1 plus 2 égale 3, ou 2 plus 1 égale 3, la somme est identique. Donc ça ne change rien de savoir si je mets le 1 avant le 2 ou le 2 avant le 1.
Mais dans la Torah, si je mets le veau d'or et ensuite le tabernacle, je vais avoir cette addition-là, veau d'or, tabernacle, elle va donner un sens, un message. Mais si je dis tabernacle, veau d'or, j'aurai pas le même message. Est-ce que c'est clair le schéma? Avançons. Entre un peu plus dans l'intériorité de la somme de cette addition tabernacle plus veau d'or. On a une somme et veau d'or, tabernacle, on a un autre total, une autre somme. Ok. Voilà. Donc nous avons posé deux questions. Première question, pourquoi la présentation du Mishkan, c'est les éléments du Mishkan qui précèdent l'objectif, c'est-à-dire on ramasse de l'argent pour un Mishkan et on ne dit pas nous allons faire un Mishkan, pourquoi on ne met pas l'objectif avant l'appel au don? Pourquoi c'est dit dans ce sens? Appel au don, objectif, le schéma choisi est fonction de son intention, tout à fait. Et là, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. En vérité, cette discussion de Rashi et du Ramban, elle se trouve dans de nombreux midrashim. Le Tanchuma, le Midrash Rabbah, je crois aussi le Zohar, j'ai vu que c'est rapporté. Il y a une très grande discussion. Quel est l'enjeu du Mishkan? Si nous disons, d'après Rashi, que les enfants d'Israël ont commis le veau d'or, et ensuite vient l'ordre de construire le Mishkan, ça veut dire que le Mishkan, le tabernacle, il a pour enjeu de nettoyer, de réparer et de corriger la faute du veau d'or. Par contre, donc c'est pour ça que Rachid dit attention, d'abord ils ont commis le veau d'or, et ce n'est qu'après que Dieu leur a dit maintenant vous allez faire un Mishkan, vous avez fauté, vous allez corriger par le Mishkan. Donc c'est-à-dire que d'après Rashi, le zoom de la Torah, il est sur le Mishkan. Après on nous dit, ah oui, vous savez pourquoi vous faites un Mishkan? Parce que vous avez fauté. Mais l'essentiel, c'est pas la faute. L'essentiel, c'est de savoir comment on corrige la faute. Pour Rashi, l'essentiel, c'est pas de savoir qu'ils ont fauté. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a une possibilité de réparer cette faute. Ça, c'est d'après Rashi. La Torah, elle mise sur le Mishkan alors qu'il vient après la faute du veau d'or, pour nous dire le Mishkan, réparateur de la faute du veau d'or. Très bien. Le Ramban, il dit pas comme ça. Le Ramban, il dit, le Mishkan, il vient avant la faute du veau d'or. Ça veut dire que au moment où Dieu leur dit, faites le tabernacle, ils n'avaient pas encore commis la faute du veau d'or. Alors là, d'après le Ramban, il sort au moins un point, c'est que la Torah, elle nous dit, mais une pomme plus banane, une pomme et une banane. Non, une pomme, mais ça change quoi que vous dites une pomme et ensuite une banane ou une banane et une pomme? Vous allez au marché, vous dites je veux une pomme et une banane. Pardon, je me suis trompé. Je veux une banane et une pomme. Ça change rien. C'est vrai qu'une pomme et une banane, ça restera une pomme et une banane, mais que je dise une pomme et une banane ou une banane et une pomme, ça change rien. Dans un gâteau, dans une recette, c'est important de savoir qui c'est qui vient le premier. On met d'abord la farine et après on met le sucre, par exemple. Si, pour le Ramban, si la Torah, elle nous parle du tabernacle avant la faute, alors ça va redimensionner la faute. Parce que, 1, vous avez reçu la Torah. 2, vous avez fait le tabernacle. Et ensuite, vous avez commis le veau d'or. Ça va amplifier, ça va surdimensionner la faute. Donc, c'est l'ordre qui compte dans la recette de l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, il faut sortir de là, il faut extraire de là quelque chose. D'après Rashi, est-ce que c'est clair le schéma? D'après Rashi, la Torah, elle veut qu'on mise sur la correction de la faute. L'essentiel, c'est la correction.
Vous avez fait une bêtise à la maison, vous avez cassé un plat, vous avez abîmé quelque chose. Un enfant, il casse. L'essentiel, c'est quoi? C'est de l'engueuler, chas v'shalom. C'est de l'éduquer, de pas casser, de faire attention aux affaires. Ou bien l'éducation, c'est de lui apprendre à réparer. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Si le tabernacle, il vient après la faute, alors il est réparateur de la faute. Mais si le tabernacle, il vient avant la faute, il n'est pas réparateur. Parce qu'on avait l'ordre de faire le tabernacle, alors qu'on n'avait pas fauté, donc il n'est pas réparateur. Non. Le tabernacle n'est réparateur seulement s'il vient après la faute. Mais s'il vient avant la faute, il n'est pas réparateur. C'est écrit clairement dans les Midrashim. Un enfant, il fait une bêtise. Est-ce qu'il faut l'éduquer à ne pas faire des bêtises ou il faut l'éduquer à corriger ses erreurs? Je dis un enfant, mais c'est la même chose un adulte. On commet des erreurs, on fait des fautes, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on doit faire un travail? Bien sûr qu'il faut faire un travail sur les deux, et sur la prise de conscience de la faute, et sur la réparation de la faute, la tchouva, la kapara, etc. Mais la avoda, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de travailler ce qu'on a abîmé, ou l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi on a abîmé, comment on en est arrivé à abîmer, etc., à fauter, etc. Ou bien l'essentiel, c'est de réparer ce qu'on a fait. T'as fait une bêtise, bon, on s'en fout, maintenant répare. Tu as fait tomber le plat, pas maintenant t'engueuler, il fallait pas, tu aurais dû faire attention, blabla, etc. Prends un balai, balaye. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est la prise de conscience de nos erreurs, de nos fautes, de nos échecs, ou bien l'essentiel, c'est la prise de conscience qui a possibilité de réparer et on va s'investir dans la réparation. Est-ce que la Hakira, la discussion est claire? Une dernière fois, d'après Rashi, le Mishkan, il vient après la faute du veau d'or. Donc la Torah, elle nous dit, mise sur la réparation, sur la construction, tourne la page. D'après le Ramban, puisqu'ils ont fauté après le don de la Torah et après la construction du Mishkan, c'est-à-dire que leur faute est extrêmement grave, elle est doublement grave. De fauter après le don de la Torah, c'est très grave. De fauter après la construction du Mishkan, c'est encore plus grave parce que vous avez reçu la Torah et vous avez construit le Mishkan et vous trouvez encore la place à la faute. Donc pour le Ramban, ça surdimensionne la gravité de l'échec. Est-ce que dans la vie, on doit réfléchir sur la gravité de nos échecs, pas les échecs, pas ce mot ce soir, sur nos fautes, sur nos erreurs, et donc on va prendre conscience qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ou bien il faut miser sur l'élan nouveau, sur un nouveau départ. C'est une question fondamentale. Au vu de cela, on va répondre la même chose au début de la paracha. Moshe Rabbeinu, il dit, je ramasse de l'argent, 13 éléments, pour construire le Mishkan. C'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est de construire un tabernacle ou l'essentiel, c'est de participer à la construction d'un tabernacle? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis clair quand je demande si vous comprenez? Est-ce que je suis clair? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est que chacun mette du sien. Pourquoi? Pour faire un Mishkan. J'ai l'impression, telle que la Torah, elle présente les choses, que la construction du Mishkan, c'est secondaire. Parce que ce qui est primaire, c'est cet élan du cœur, ce travail que chacun doit faire pour offrir quelque chose. La construction du Mishkan, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces éléments? C'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est de construire un Mishkan? Et pour le construire, il faut des éléments. Ou bien non, l'essentiel, c'est d'apporter des éléments, de faire des dons avec lesquels on fera un Mishkan. C'est quoi le Ikar et c'est quoi le Tafel, pour emprunter les expressions de nos maîtres et de nos sages? C'est quoi l'essentiel? Cette question, elle est fondamentale dans la vie, elle est fondamentale dans le couple, elle est fondamentale dans l'éducation, elle est fondamentale dans toutes les mitzvot, dans tout ce que nous faisons. C'est quoi
l'essentiel et c'est quoi le secondaire. Attention, ce qui est annexé, ce qui est secondaire, il ne faut pas le prendre à la légère. Mais sur quoi on doit investir notre temps, notre énergie, notre argent, notre séchel, toujours sur l'essentiel, davantage que sur le secondaire, le tafel, ce qui est annexé. Ce qui est annexe a toute son importance. Si vous faites un gâteau, un bon gâteau, et dessus, vous mettez pas une fraise, mais pourtant la fraise, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le gâteau. Mais c'est la fraise qui va donner tout le tempo de ce bon gâteau à la crème. Donc, le secondaire, il a toute son importance, bien évidemment. Il ne faut pas le négliger. Ah, ça va, ça c'est secondaire, on n'a pas... Non, il faut s'investir aussi. Mais c'est quoi le Icar? Les gens, par exemple, dans le couple, il faut le faire dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans la parnassa. C'est quoi l'essentiel? Pourquoi tu travailles? C'est quoi ton objectif? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le secondaire? C'est quoi le Icar? C'est quoi le tafel? Le couple, c'est quoi l'essentiel du couple? Mais si on ne sait pas répondre à ces questions fondamentales et essentielles, soit on construit rien, ou peu, et on a des potentialités, des énergies qui sont étouffées. Si l'essentiel de ton couple, c'est de gagner de l'argent, ou de la gloire, ou je sais pas quoi, alors, le jour où tu n'auras plus tout ça, ton couple y part en fumée. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans notre société. C'est quoi l'essentiel? C'est le shalom, c'est l'amour. Tout le reste ont leur importance. La parnassa, la maison, etc. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est ta maison ou ta femme? C'est ton mari ou ta robe? C'est quoi l'essentiel? Ça paraît évident, ça paraît parfois même, ça paraît mesquin de se poser cette question. Mais on voit un homme ou une femme, un mari ou une épouse, ils peuvent se prendre la tête sur des bêtises et envoyer leur couple en catastrophe. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'est pas essentiel. C'est secondaire dans le couple. La même chose dans le chinour. C'est quoi l'objectif de l'éducation? Il y a des parents qui tuent leurs enfants parce qu'ils vont leur apprendre des leçons qui ne sont pas essentielles. Ils ont oublié l'essentiel. C'est quoi le Icar et c'est quoi le Tafel? En réalité, cette question, nous allons voir, c'est la question de la vie. Elle est fondamentale dans la vie. C'est quoi l'essentiel dans ma vie? Déjà, je le fais dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans la société. C'est quoi l'essentiel? Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Au vu de ça, de cette question, alors ici dans le Mishkan, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de construire un tabernacle et les dons ne sont que le moyen, donc secondaire, c'est pas le plus important. Mais la façon dont la Torah, elle a présenté les choses, je vois que la construction du tabernacle, qui est une mitzvah, vous savez, c'est une mitzvah, le Rambam, il écrit que c'est une mitzvah assez deoraita, c'est un commandement de la Torah de construire un mishkan. Et selon certains décisionnaires, c'est la même chose pour une synagogue, une yeshiva, une école juive, c'est une mitzvah de la Torah de construire un Bet HaKnesset. Mais c'est quoi l'essentiel? Pourquoi il faut construire un Bet HaKnesset? C'est quoi l'essentiel? Bien sûr, c'est important d'avoir un beau Bet HaKnesset, une belle synagogue, une belle yeshiva, des belles chaises, des beaux sidourim propres, etc. C'est quoi? Pourquoi bon Dieu il veut qu'on fasse des choses comme ça? Pourquoi? Vous avez vu en Eretz Israël et peut-être même en France, je ne connais pas toutes les synagogues, et en Amérique, si vous voyez des fois, ils ont, mais alors ça donne envie d'aller à la synagogue. C'est magnifique, il y a des bons sièges, il y a des beaux sidourim, il y a des beaux sifrei Torah, il y a des beaux lustres. Mais pourquoi? Pourquoi le bon Dieu il veut qu'on construise une maison? À quoi ça sert? Pourquoi le bon Dieu il veut qu'on fasse une synagogue? À quoi ça sert? On peut se réunir dans le salon, on fait un tour, combien on est 50? Eh ben, une semaine chacun, on va faire la prière les uns chez eux. Pourquoi il faut une synagogue? À quoi ça sert?
Il y a des gens qui donnent pas pour les yeshivot, pour les synagogues, pour les écoles juives. Ils disent à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi tellement d'argent dans la synagogue? Pourquoi? Pas compris quel est l'enjeu. Parce que pour comprendre ce qui est essentiel et secondaire, il faut comprendre c'est quoi l'enjeu des choses. Alors, j'ai retrouvé cette idée dans le Degel Machane Ephraim, on l'a souvent cité, Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Zdilakov, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov. Il dit quelque chose d'intéressant. Dans ce même kivoud, dans cette même orientation de l'idée. Nous allons lire quelques phrases. C'est écrit donc dans la paracha Veikrouli Teruma. Ils prendront pour moi un prélèvement. Pourquoi c'est écrit ils prendront pour moi? Veikrouli Teruma, demande Rashi. Le verset aurait pu dire, dis aux enfants d'Israël d'apporter un prélèvement pour construire le tabernacle. Pourquoi il est dit et ils prendront pour moi? Veikrouli Teruma. C'est la question de Rashi. Il dit Rashi, li, ça indique l'ishmi. Ça veut dire que le prélèvement, il doit être offert à Dieu au nom de Dieu, l'ishmi. Je prélève parce que j'ai l'ordre de prélever. Combien? Ce que tu veux. Tu amènes 10 € pour le Beth Amikdash, tu as fait une mitzvah. On ne regarde pas la quantité. La mitzvah, c'est d'offrir quelque chose, l'ishmi, il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Degel Machane Ephraim. On va proposer un machal, une parabole, une image. Pour comprendre le Mishkan et le li l'ishmi de Rashi, il nous dit un machal. Le Mishkan, toute cette histoire de Teruma, est semblable à un mariage, une chatouna, dit-il. Car un mariage et tous ses préparatifs, il y a la chatouna vekola achanot vetzorke achatuna, et tout ce qu'on a besoin, les costumes, etc., tout ça, c'est secondaire. Tous les préparatifs, l'orchestre, la salle, les fleurs, etc., ils ont leur importance. Bien sûr, un mariage où il n'y a pas d'orchestre et où il n'y a rien à manger, ça va manquer dans la simcha. Mais on comprend bien que le repas, la salle, etc., c'est secondaire, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Urak, les sabeach, chatan vekala. C'est de venir réjouir le nouveau couple, les jeunes mariés, le chatan et la kala. C'est ça l'essentiel. Mais il dit voilà, qu'il y a des gens qui vont à un mariage et ils disent « Ah, ce soir, on va bien manger, on va bien danser, on va bien s'amuser. » Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est pas combien tu vas t'amuser. C'est combien tu vas manger, combien tu vas te faire beau, combien d'amis tu vas rencontrer. Tout ça, c'est important. On néglige rien. Tout a son importance. Mais c'est de savoir, dans l'échelle de valeur, qu'est-ce que tu fais là ce soir? Je viens réjouir. Ça paraît évident qu'on se rend à un mariage. L'essentiel de chacun doit être identique. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'essentiel qui doit être identique à tout le monde, mais après, bon, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui n'est pas obligatoirement essentiel pour vous aujourd'hui. Ça va dépendre du niveau de chacun. Ça va dépendre où on se situe dans notre évolution, dans la Torah, dans les mitzvot. On sait que les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes mitzvot. Pour un homme, c'est essentiel de manger dans la soukha. Pour une femme, non. Si elle veut, elle peut manger, elle n'est pas obligée. C'est pas essentiel pour une femme de manger dans la soukha. Dans les lois de la Nida, pour une femme, c'est essentiel de se tremper au mikvé. Pour un homme, non. L'homme, il ne va pas au mikvé.
Donc on a, ça veut dire, dans la globalité, on a tous un essentiel que nous allons voir ici dans le Nagel Machane Ephraim. Mais maintenant, dans la réalisation de cet essentiel, c'est différent. Et pour un enfant, qu'est-ce qui est essentiel? Eh ben, de bien manger, d'avoir des parents qui l'aiment et qui lui donnent de l'amour et de l'affection, et de bien dormir. C'est ça qui est essentiel pour un enfant. Éventuellement de faire ses devoirs, de bien travailler. Mais jusqu'à 9-10 ans, on s'en fout s'il ne travaille pas. Un enfant, il n'est pas là pour travailler. C'est essentiel pour l'enfant de jouer. Mais pour un adulte qui joue au Lego, on va dire qu'il a un problème psychiatrique. Donc, mais dans l'objectif, il y a deux choses. Je réponds à votre question de cette manière, il faut encore réfléchir, c'est une très bonne question. L'objectif, il est pareil pour tout le monde. La mise en œuvre, en pratique de cet objectif, il n'est pas pareil pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, juifs, non-juifs, on n'a pas tous les mêmes moyens d'arriver à un objectif plus ou moins semblable. Donc lorsqu'on va à un mariage, ça paraît évident qu'on se rend à un mariage pour réjouir le Khatan et la Kala. Mais il dit, le Nagel Machane Ephraim, j'ai vu qu'il y en a, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour manger. D'ailleurs, quand on les appelle, allez, venez danser avec le Khatan et la Kala. Oh non, je pas les nerfs. Mais c'est pas les nerfs, pourquoi tu es venu? Tu es venu juste pour manger? Tu nous as coûté 80 balles ou 120 balles? Mais t'es pas venu pour manger. Mais d'ailleurs, on devrait organiser des mariages sans repas. Le but, c'est pas ce qu'on mange. Bon, on donne, voilà, des biscottes, on va donner quelques, voilà, des boissons, mais on n'est pas là pour manger. Il y a des gens, quand on danse dans les mariages, ils viennent danser, ils disent, ah là, moi, je danse pas, je suis fatigué. Alors pourquoi tu es venu? Pour réjouir le Khatan et la Kala. Tu crois que c'est que tu es assis en train de manger ton beefsteak, c'est comme ça que tu vas le réjouir? Et la Gemara au traité Eruvin, dit le Nagel Machane Ephraim, dit que ce monde, notre monde, Hay Alma, le monde dans lequel nous sommes, ici, le Olam Hazé, les Behilula Damia. Notre monde est semblable à un mariage. Voilà. Et il y a des gens, des hommes, qui viennent sur Terre pour manger, pour profiter de ce monde, pour jouir de ce monde. Mais c'est pas ça l'essentiel du monde et de la vie. Donc, le machal, c'est le mariage, et pour bien comprendre c'est quoi l'enjeu de ce monde, de notre vie, de ce monde-ci dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a placés, il faut réfléchir sur la Khatouna. Notre monde ressemble les Behilula Damia. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire ce qu'elle dit l'Agma. Notre monde ressemble à un mariage. Et donc il faut s'interroger, c'est quoi l'essentiel? Alors, il dit le Nagel Machane Ephraim, c'est ça le sens du verset. Veikrouli, Drouma. Prenez pour moi un prélèvement. C'est quoi prenez pour moi un prélèvement? Il dit le Nagel Machane Ephraim, ça veut dire faites de moi, Dieu, l'essentiel. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous aider dans ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas le moyen de nos réussites, de nos bénédictions, de nos choix, etc. Non, Akadosh Baruch Hu, il est l'objectif. Il y a des gens qui font de Dieu un moyen. Il y a des gens qui font de Dieu un moyen pour aboutir à leur projet, à assouvir leurs désirs et leurs volontés. Veikrouli, il dit le Nagel Machane Ephraim, ça veut dire Vezeu Veikrouli Ainu Oti. Li, ça veut dire moi. Prenez-moi, pas prenez pour moi. Prenez-moi. La Shrina, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, là où vous allez. Il y a des gens qui prennent Dieu que à la synagogue, qui prennent Dieu que quand ils ont un problème dans la vie. Akadosh Baruch Hu ne m'abandonne pas. Akadosh Baruch Hu, il est l'essentiel, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors oui, on l'a compris. Lorsqu'on fait une prière à Hachem et qu'on lui demande quelque chose, c'est voilà, c'est ça la question. C'est ça toute la question. On prie, vous avez pris un très bon exemple, la tfila. Est-ce que la tfila, c'est le moyen d'avoir ce qu'on veut? Akadosh Baruch Hu, alors moi je veux ça. Alors aide-moi.
Donc tu as défini l'objectif et Dieu, il est secondaire. Il est là que pour t'aider. Tu as la secrétaire au bureau et tu as le bon Dieu dans le ciel. Non, peut-être que la tfila, c'est un objectif en soi, pas peut-être, certainement, comme ça il dira Volbé. La tfila, c'est un objectif en soi, et Akadosh Baourou, il est l'objectif de l'objectif. Le but, c'est pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Le but, c'est pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Le but, c'est qu'est-ce que tu as fait de Dieu. La tfila, c'est qu'est-ce qu'on fait du bon Dieu. Est-ce qu'on a fait d'Akadosh Baruch Hu le moyen de répondre à nos besoins, ou on a fait d'Akadosh Baruch Hu l'objectif de nos besoins? Ça change tout. C'est extraordinaire ce qu'il dit le Degel Machrim. C'est fondamental dans les mitzvot et dans la tfila et dans la tzedaka et dans tout ce qu'on fait. Je voudrais terminer avec un midrash. Au début de la paracha, il est dit « Parle aux enfants d'Israël » d'Aber, El Béné Israël. Le midrash dans le Yalkut Shimroni, il dit que le verbe « d'Aber », parler, c'est Belashon Pius. Ça veut dire Moshe, il doit parler aux enfants d'Israël de façon apaisante. Il doit les apaiser. Pius. Incroyable. C'est quoi les apaiser? Moshe, il fait une réunion, il réunit tous les enfants d'Israël, il dit Rabotai, on ramasse de l'argent pour faire le Mishkan. Non. Il devait leur parler d'un langage apaisant. Les enfants d'Israël, vous savez, nous allons construire le Beth Amikdash, le tabernacle pour Dieu, et donc il va falloir donner de l'or, de l'argent, chacun y donne ce qu'il veut. Voilà. C'est pas tu rentres à la maison et tu dis à ta femme, bon, alors on mange quoi ce soir? Non, ça c'est pas apaisant. Bon, alors, on en est où là? Non, ça c'est pas apaisant. Tu rentres, il faut parler Belashon Pius. Pourquoi il faut parler au moment où on ramasse de l'argent pour le tabernacle? Pourquoi il faut parler Belashon Pius? En hébreu, P, Yud, Vav, Samer. Dans un livre extraordinaire qui s'appelle Adabera Be'edotecha, de Rav Yechezkel Nosbacher, il ramène au nom du Zehav Mishva qui dit donner de l'argent, c'est pas une tâche facile. C'est vrai que la Torah nous laisse le choix ici, dans Teruma, de donner ce qu'on veut, autant que chacun a envie de donner. Mais somme toute, l'homme, au fond de lui, c'est très grave ce qui est écrit ici, parce que là, c'est pour Dieu. Ça veut dire, qui c'est qui veut donner de l'argent pour la yeshiva? On veut refaire le Echal, on veut acheter... Qui c'est qui veut donner de l'argent pour faire une maison pour Dieu? Même pour Hachem, l'homme, il ressent une espèce de pincement dans son cœur, dans ses émotions. Bon, je vais bien donner, je sais pas, 1 euro, 5 euros, 10 euros. C'est général. On ne parle pas de Baruch Hashem, ceux qui sont de bon cœur, qui donnent comme on dit et qui donnent. Chacun, il donne comme il veut, comme il peut. C'est ça la paracha. Est-ce qu'il y a encore de la batterie? Oui, ça va. Mais, somme toute, lorsque l'homme il doit sortir de sa poche, de son compte en banque, de l'argent, quand bien même pour construire le Mishkan, il est gêné, il n'est pas à l'aise. Pour pas dire il n'a pas envie. Alors Moshe Rabbeinu, il doit les séduire. Il doit leur parler de façon apaisante. De façon... Il doit leur parler avec douceur. Incroyable ce midrash. Le Rav, ici, dans Adabera Bedotera, il dit, je comprends pas. On vient de traverser la mer. On vient de sortir d'Égypte. On a emporté avec nous toutes les richesses de l'Égypte. Et on a emporté avec nous toutes les richesses de l'armée de Mitzraïm, Bizat Hayam. Il y a Bizat Mitzraïm et Bizat Hayam. Le butin de l'Égypte et le butin de la mer. Les enfants d'Israël, là dans le désert, ils sont multi-archimilliardaires. Ils ont plein d'or, ils ont plein d'argent. Ils ont plein de richesses. Quelqu'un qui a
des moyens relatifs. Alors, tu sais, il faut donner de l'argent. Il dit, tu sais, moi, dans la vie, je vis difficilement. Bon, je veux bien faire un effort. Mais quelqu'un qui est multimilliardaire, qu'est-ce que les milliardaires font avec leur pognon? L'autre, sans dire son nom, est dans un shiur Torah. Il se vante d'être l'homme le plus riche du monde, avec des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Mais tu fais quoi avec? À part d'envoyer des trucs dans l'espace et compagnie. Mais c'est du délire. Bon, maintenant, mais lui, il pourrait nourrir toutes les yeshivot du monde entier, et toutes les écoles juives du monde entier, et tous les hôpitaux du monde entier. Je dis pas qu'il fait des choses pas bien et qu'il fait rien de bien. C'est juste un machal. Mais qu'est-ce qu'ils font les multimilliardaires des Bnei Israël avec leur fric dans le désert? Il n'y a même pas des boutiques. Il n'y a pas les galeries Lafayette, il n'y a pas les boutiques de parfumerie et de vêtements et de bijoux. Mais vous faites quoi avec votre fric? Vous êtes multi-archi-milliardaire. Vous avez le butin de l'Égypte et le butin de la traversée de la mer. Et donner une pièce d'or, ça vous fait un petit quelque chose? Eh ben oui. Eh ben oui. Quelle que soit la quantité d'argent qu'on possède et de biens matériels, donner à l'autre et donner même à Hachem, ça fait un petit pincement. Et on ne construit pas le Mishkan, on ne construit pas un sanctuaire pour Dieu en causant de la peine à quiconque. Si la façon dont tu vas bâtir le Mishkan va déclencher chez l'un ou l'autre, ah purée, j'ai donné 10 000 euros. Ah, bon, je l'ai fait, mais non. On ne construit pas un sanctuaire à Hachem, une yeshiva, une école juive, un séminaire, une action de mitzvah, une association. On ne construit rien pour Dieu si la construction, elle se fait au détriment d'un moindre petit pincement au cœur de l'un ou de l'autre. Comme ça, il a dit Rav Yecheskel Levinstein, à Bet Amikdash lo ibane. Le Bet Amikdash ne sera pas reconstruit, imze igrom tsar kol shehu, si la construction va causer la moindre gêne et la moindre peine, les Adam Echad, un seul homme. Si tout ce qu'on fait, ça cause de la peine, ne serait-ce qu'à une personne, alors on ne le fait pas. Parce qu'il est essentiel de comprendre que l'enjeu du sanctuaire, c'est Dieu, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, tout ce que tu fais pour moi, si tu le fais au détriment de l'autre, ça ne m'intéresse pas. Voilà, Moraï et Rabotai, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Un grand merci, Rabbi Yonatan et ton épouse, Madame Bokara, merci beaucoup de mettre en place le shiur du jeudi soir. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha ve'yeshuot nissim beniflaot, beaucoup de simcha et que de la simcha durant ce mois de Hadar, et que Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun et à chacune des cascades de joie, des cascades de bénédiction dans tous les domaines. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse grandement. Marbin Besimcha. Morav et Rabotai, je vous dis, Shabbat Shalom. On est dans le mois de la Simcha. Si je ne me trompe pas, ce soir on est le 3 ou le 4 Hadar, j'ai oublié, je crois qu'on est le 3 Hadar ce soir. En tout cas, on est encore au début du mois de Hadar. On a 30 jours pour augmenter la Simcha, pour augmenter les batteries, pour comprendre c'est quoi l'essentiel dans notre vie. Mais quand bien même on va à l'essentiel de respecter la moindre petite gêne qu'on pourrait causer à quiconque dans le monde, qu'on soit tous unis. Shabbat Shalom Umevorach. Merci à vous, merci pour vos brachot. Que Dieu vous bénisse, les Chaim Tovim ul Shalom. Yeshiva Zoom. Sage Online pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Shabbat Shalom dans la Simcha. Kol Tuv.